Multiplier. Je veux prier pour tes yeux. C'est pas seulement tes yeux qui m'importent. Je veux prier pour ta poitrine. C'est pas seulement ta poitrine, mais pour ton dos. Hein? Éternel. Ton bas-ventre. Éternel, je vais travailler dessus. Qu'est-ce que tu descends souvent au pied? Hein? Au niveau des genoux, j'ai souvent mal aux genoux. Tu as souvent mal au genou. Tu es parti à l'hôpital pour ça? Non. Au dos? Pour le ventre. Tu as mal au ventre. Et au rein? Souvent, ça va jusqu'au ventre. Ok. Aux yeux? Oui, les yeux, je suis partie à l'hôpital pour ça. Ok, tu es parti à l'hôpital pour tes yeux? Oui. Qu'est-ce que le Docteur a dit à propos de tes yeux? Le docteur m'a dit de prendre des lunettes avant de s'agiter l'ordonnance. Il t'a dit de prendre la lunette. Les lunettes, oui. Et tu prends ça? Non, je n'ai jamais acheté. Donc tu n'obéis pas les docteurs. C'est même pas ça. Hein? Trop de charges pour acheter Trop de des charges. lunettes. Acclame Jésus. Je vais prier pour ta poitrine. Qu'est-ce que tu ressens souvent dans la poitrine? Je vais prier pour ça parce que ça affiche ici. Ici. D'accord? Oui. Que ça ne te cause pas de problème à l'avenir. D'accord? D'accord. Des choses. J'ai envie de prier pour toi. Tu as grandi où? Je vais demander à toi, je ne vais pas. Ça tourne vers où il y a une maison en planche, il y a des manguiers. Il y a une maison en planche, mais les manguiers, il n'y a pas. Je vois les manguiers. Les manguiers, c'est à Kirikou. Et il y avait les manguiers. Il y avait la maison en planche aussi. Oui. Je croyais que c'était au village quand j'étais là-bas. Au village. Quand j'étais là-bas tout à l'heure, tu étais petit en ce temps ou quoi? Chez ma mère, mon père a aussi un manguier, mais un seul d'un côté. Hein? Un manguier d'un côté. Et la terre était comme si c'était la terre, pas la terre noire, mais la terre comme si c'était le sable, comme si vous avez versé le sable de la mer. J'étais tout petit en ce temps. Donc moi ce qui m'importe c'est que j'ai envie de briser l'esprit qui t'attaque là. Tu as grandi avec qui là? J'ai grandi avec mon père, ma mère et mon oncle. Je veux briser l'esprit qui t'attaque là. Je veux briser un esprit des eaux qui est l'esprit des hommes, l'esprit de l'homme. Je veux briser l'esprit des déclarations qui a été déclarée sur toi. Je veux complètement enlever ça et je veux briser la tradition. Et je veux briser l'esprit des jumeaux. D'accord? Amen. Je vais briser l'esprit des eaux, qui est le mari de nous. D'accord? Je vais casser ça. Tu rêves l'eau dans le rêve avant? Pardon? Tu faisais des rêves de l'eau? Tu faisais des rêves des hommes? Oui. C'est l'esprit des eaux. Il faut le briser, il faut le casser. Il y a des déclarations qui te suivent dans cet endroit où tu as grandi. Je vais nettoyer ça. Toute parole qu'on a prononcée sur toi, ce n'est pas ta maman. On ne sait pas. Toute parole qu'ils ont prononcée sur toi qui n'est pas bon, je vais casser ça. Et je vais briser. Qui a volé le reste? Qui a volé? Dieu. Il a pris tout. Il a enlevé tout dans ma tête. Tout ce que je t'ai parlé. C'est parti. Faut qu'il ramène. Tu te rappelles ce que je t'ai parlé tout de suite? Les jumeaux. La tradition. Je vois comme il a enlevé ça sur ma tête. C'est-à-dire que c'est pas moi qui te parlais, c'est pas moi. Acclame pour Jésus-Christ. Je vais tout enlever. Dans votre famille, il y a la tradition des jumeaux. Oui, ma grand-sœur a fait des jumeaux. Et il y a eu cette tradition, c'est ça? Pardon? Il y a eu cette tradition, c'est ça? Non, c'est pas une tradition.
Moi, ce qui m'importe, c'est que je veux briser la tradition de ça dans ta famille. Je vais casser l'esprit là. C'est pas que les jumeaux sont mauvais, les jumeaux sont bien. Mais le problème, c'est que les hommes, lorsque les jumeaux naissent, ceux qui voient et ceux qui se disent qu'ils ont vu, parce que les esprits attribuent beaucoup d'états de choses. Et quand ils attribuent ça, les gens commencent à pratiquer des choses qu'il ne faut pas pratiquer. Donc je vais nettoyer ça et je vais briser la tradition dans ta famille. C'est la chose qui t'embête. Et prier pour tes finances, pour que tes finances soient stables. D'accord? Tu as eu combien d'enfants? Tu as enlevé 2 enfants ou quoi? Tu as enlevé 2. Jesus. Ça fait 5. Dans tout ça, j'ai vu 5. D'accord? Acclame pour Jésus. Tu es marié? Et tu veux te marier? Ce qui t'attaque au niveau du mariage, c'est cet esprit de mari de nuit. C'est ce qui fait en sorte que le mariage est compliqué. Mais pourquoi tu as pas cherché les charlatans? Pourquoi tu as mis tout ça là? C'est la protection? On t'a fait ça quand? C'est ta maman? C'est le père de mes enfants qui m'avait amené. Ok, un homme t'a amené, il t'a pas épousé, il t'a rien fait, tu acceptes qu'il va te... Ça c'est un grand amour, hein? Il est avec toi jusqu'aujourd'hui? Non. Donc vous êtes séparés. Mais la marque de ce qui t'a mis là est là. Dieu va te juger si tu ne demandes pas pardon là. Il va te juger avec ça. Et l'homme là ne sera pas là. C'est pas vrai. Hein? Hein? L'homme là ne sera pas là. Va demander Dieu pardon. Alléluia. Ça va? Ça va? Je veux prier pour ta santé. Ta santé n'est pas bonne. Je vais pas dire pour ta santé. Comment tu te sens? Très bien. Je veux prier pour les nerfs. Tes nerfs fatigués. Je veux prier pour les os de ton dos. Les os tout droits. Je vais allonger ça. Comment tu sens ton dos de fois? Et ça vient jusqu'ici. Hein? Le mal qui vient du dos arrive ici, c'est les os. Tes os ici. Les os de droit a une petite claque. C'est une petite claque. Et comme ça, une petite claque, le poids n'est pas. Ton poids claque. Ça veut dire que ça descend et ça te cause beaucoup de douleurs. Oui. Donc, il faut que j'arrange les os là. Je dois arranger les os. Quand je dis c'est moi qui arrange les os, c'est pas moi, c'est Dieu. Maman, viens. Maman, hey. Tu es devenu comme un âne, même Marie n'était pas comme toi. Et tu es resté seulement de faire les mains comme ça. Tu avais vu la main comme ça? Hein? Tu es devenu ça. Il voulait qu'on te mette la Bible là. Vous êtes fâchés? Vous allez voir que je veux faire que nous puissions rire. Parce que si on a mal à la figure, le Saint-Esprit ne va pas travailler avec la colère, il travaille avec la joie. C'est pas ça. On m'a souligné quand même un peu. Acclame pour Jésus-Christ. Ok. Dans le poids des sang, un peu, ça te cause des douleurs. J'ai envie de prier pour ça. Je veux prier pour ton avance. Ok? C'est comme si tu as des petites blessures à l'intérieur. Des petites blessures.
à l'intérieur de ton bas. Ça te fait mal, hein? J'ai envie d'arranger ça. J'ai envie d'arranger ça. Je vais arranger, C'est pas seulement. je vais arranger ton ventre, mais je vais aussi nettoyer toutes les petites blessures, d'accord? Pour que tu puisses sentir ton ventre complètement libre. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Ça va mon fils? Papa, parle-moi. Parle-moi. J'ai envie de prier pour tes pieds. Tes pieds, des fois ça te fait comme si ça fait. Des fois ça te cause de la douleur. Non, on entendait quand je n'avais pas le micro, non? Vous entendez quand je n'avais pas le micro? Tenez, s'il vous plaît. Hein? Alléluia. Donc j'ai envie de prier pour ça. Il y a une annonce que j'étais tout de suite. Ok? Quand tu as pris le micro là, je me suis déplacé pour aller quelque part. Et je me suis retrouvé dans un village. Et quand je me retrouve dans ce village, il y a une rivière. Mais ce n'est pas une rivière très grande. C'est une rivière où il y a des cailloux beaucoup. Des cailloux. Tu comprends un peu les cailloux que je Je parle ici. Les rivières où on trouve les cailloux. les cailloux, pas les cailloux machin. Les cailloux En pierre. comme le ciment. Ok? Ok? L'eau traverse là. Ok? Et je quitte de cet endroit. Où est-ce que vous habitez dans votre village? C'est pas très loin de la rivière. C'est pas très loin. Et vous partez dans cette rivière. Quand vous étiez petit. Hein? Tu n'as jamais été là-bas? Non, les passages. Ok, tu passes par là. Bon, je partais au village de... Dans un temps. Moi, ce qui m'importe, c'est que votre maison n'est pas très loin de ce village, de cette rivière, et votre famille vient dans cette rivière. Donc, ce qui m'importe ici, c'est que je veux briser l'esprit qui vient de cette rivière. Est-ce que tu me comprends? Je veux le briser sur toi. Je veux le briser C'est comme un esprit de serpent. Tu lèves souvent le serpent. On a l'oreille. Oui, prophète. Comment faire quoi? Bon, ça vient là, parfois, ça essaye, ça veut me piquer, même l'enfant. Donc, ce qui m'importe ici, je veux briser cet esprit, comme un esprit de serpent. Mais si je dois attaquer cet esprit, je dois l'attaquer dans cette rivière. Si tu dépasses cette rivière, il y a comme une petite forêt. Mais cette forêt, il y a des bananes, c'est mélangé avec des bananes. Comment on appelle ça? L'arbre des bananes, on appelle ça comment? Les bananiers, hein? Pour m'aider, c'est qu'on n'arrive pas à prononcer. C'est pas ça? Ah, les bananiers. Je pour ça. Vous me faites parler le français, on dit l'arbre des bananes. C'est pas normal. Est-ce qu'on appelle bananier l'arbre des bananes? Hein? Je suis beau, Nigérien. Nigérien, on ne parle pas le français, on parle l'anglais. C'est pas vrai? Acclame Jésus-Christ. Donc dans cette forêt, il y a des bananiers, c'est ça? Donc moi, ce qui m'importe, c'est que je veux briser cet esprit de serpent-là. Parce que tout à l'heure, quand j'étais là-bas, je poursuivais cet esprit des riches, votre maison. Il est quitté votre maison là-bas. Il a descendu, parce que quand tu descends, ça descend comme ça. C'est vrai, ça a une pente. Ça descend, après ça monte. Là-bas, c'est la banane des bananiers. Quand tu traverses la rivière et la forêt. Donc je suis en train de poursuivre ce serpent là-bas. J'ai envie de le briser pour que ta santé soit bien. Que tes finances soient bien. Si tu veux avoir une finance parfaite, donc il faut briser cet esprit de serpent. Parce que ça vient avaler ce qui est à toi. Et lorsqu'il y a un compte qui veut souffrir dans ta vie, il vient rester autour de là. Il devient le mur qui t'empêche d'avancer. Et c'est comme ça que ta vie est. Il y a toujours des barrières, il y a toujours des barrières. Depuis petit, tu souffres de ça. Et maintenant, c'est déjà passé sur les enfants. J'ai envie de stopper ça sur tes enfants et stopper ça dans ta vie. Amen. Acclame Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Maman, tu Tu vis avec quel homme aujourd'hui? Oui, prophète.
C'était ton premier homme? Non, mon Parce mari. qu'il y a ton mari où? Il m'avait abandonné. Il y a un homme qui t'a fait ça dur. Et oui, prophète. C'est ton mari, hein? C'est celui qui t'a rendu la vie dure. Oui, prophète. Et qui te fait penser aujourd'hui beaucoup. Oui, prophète. Parce que Ça t'a bouleversé. financièrement, ça t'a bouleversé. Carrièrement, ça veut dire que ton corps n'est plus comme c'était. Comme tu étais, c'est pas. Vous savez ce qu'on est. Quand tu étais sur une fraîche. Alléluia. C'était plus comme ça. C'est pas vrai? C'est vrai. Tu es fort ou tu es pas? Donc tu es congolais. Je suis camerounaise. Tu es camerounaise. Tu ne veux pas faire. Acclame Jésus-Christ. Ok, tu es pas ménéqué. Donc, Je peux nettoyer ça. d'accord. Ok. Il y a autre chose que tu peux me poser comme question? Il n'y a rien. L'homme que je vis avec lui. Est-ce qu'il est ton mari? C'est ce que tu veux me poser comme question. Tu ne m'as pas encore dit ça, l'homme est dit. Tu aimes l'homme là? Non, parce que les jours de Dieu disaient le premier mari, c'est là où je dois retourner parce qu'il m'a marié également jusqu'à l'église. Ok. L'homme qui est avec toi actuellement, Donc, le premier mari, t'as mis la barrière. il m'a épousé jusqu'à l'église. Bon, les hommes de Dieu disent ce que Dieu a uni. Je sais pas. Mais c'est normal. Est-ce que l'autre, est-ce qu'elle est mariée? Non. Bon, quand il revient avec la colère, je le repousse à chaque fois qu'il vient. Bon, dans le passé, il ne voulait même plus me sentir. Bon, depuis que j'ai pris ici, depuis que vous avez prié pour moi, quand il veut venir, la colère de ça. Ok, toi tu pries déjà ici. Oui. Ah bon, hein? Oui, prophète. Je t'avais déjà parlé de la même chose que je t'ai parlé. Non, non. Ça c'est différent. Oui, prophète. On a brisé certaines, on n'a pas brisé celui-là. Hein? On m'a prophétisé une image qu'il faut briser. Certaines choses. Donc maintenant, parlons de Jésus-Christ. Donc depuis que j'ai prié, ton frère homme t'a épousé. Veut le venir. Toi tu lui pousses dehors. La colère. La colère. Oui, prophète. C'est pas les gens là qui deviennent l'ennemi devant la prière. C'est pas l'ennemi. C'est pas un homme qui est l'ennemi maintenant. Comment tu vis? Ou que bien. Et il vient. Et toi tu le chasses. Les autres chefs pour eux pour le bien. Toi tu les pour le bien. Toi tu fais ça. Tu as déjà payé combien de deux qui reviennent ici? Tu as payé combien? Tu nous as payé combien? Rien. Et tu chasses c'est compris. Et tu viens encore compris. Tu chasses. C'est les démons. Ce n'est pas elle, c'est les démons. Je vais enlever ça aujourd'hui. Et acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais aller bien aller frapper cet esprit de serpent pour qu'il laisse tes finances et qu'il laisse ce qui t'appartient. Voilà ce que j'ai vu en toi. Donc, Ça va, maman? je t'avais déjà parlé une fois. Non, c'est pour la première fois. On a envie de prier pour toi. Tu sais qu'avant tu n'étais pas. Tu avais, comme il parle à la colère. Hein? J'avais une colère qui n'est pas aussi bon. Tu savais ça? Tiens, tu t'es calmé parce que tu es déjà bien. Parce que je Ok, ce qui t'a calmé, c'est les prières. Ok, c'est bon. Mais quand même, la prière aussi est là. Ok, Je n'ai pas encore vu. Je suis devant vous, c'est vous qui le dites. Ok, tu es encore jeune. Et Tu as quel âge? j'ai 48 ans. Ok, tiens. Comme tout fraîche, tout petit. Hein?
Et qu'est-ce qui t'a rendu vieille comme ça là dans la face? Mais je suis le grand prophète. On va voir ça tout de suite. On va attraper la chose. Parce que tu ne peux pas être vieille comme ça. 48 ans. Moi, tu as quel âge? 54 ans. Les gars, 48 ans et 54 ans. Qui est le plus vieil? Hein? Hein? C'est 48 ans qui est le plus vieil? Ah! J'ai envie de prier pour ta santé. Ta santé n'est pas bonne. Et l'esprit qui te suit n'est pas un bon esprit. D'accord? Dis Seigneur, merci. Pourquoi tu dormais? Hein? Ça va bien quoi? Hein? Parce que vous avez des choses là où il est. Les autres que tu dormes ta face. Tu n'as pas tombé la face là-bas à la maison. C'est maintenant ici que tu veux venir tomber la face. Vous n'avez pas vu ça? Et dis dormez où? On nous donne nos femmes pour nous. Je suis pour nous. C'est ça. Acclame. Tu sais que ça, c'est l'église de ma femme. C'est ma Femme femme. qui est ici. Il faut que je l'ai Dans les matériels d'ici. Seulement là-bas, ça sont celui-ci. Il faut que moi je mette la main dedans. C'est pas vrai? Alléluia. J'ai envie de prier pour tes pieds. D'accord? Mais si je dois prier pour toi, je dois aller en forme d'un temps. Pardon? Je dois aller en forme d'un temps. Je dois aller enchaîner une tombe. D'accord? Si j'enchaîne ça, j'enchaîne ça, l'esprit va Elle va plus sortir. D'accord? D'accord? Parce que celui qui t'embête sur Dieu ce mort, ne vit pas, il est mort. D'accord? D'accord? Il y a une tombe, je suis dans une maison. Ok? Je suis dans un cours. Il y a une tombe à côté d'une maison. Juste à côté. C'est où? Il y a quelqu'un qu'on a enterré. Et juste à côté d'une maison comme ça. Voilà la maison. On a enterré quelqu'un à côté comme ça. Il y a les bananiers derrière. Derrière comme ça. Tu as regardé où? Ici, À Libreville. Tu es de quel village? Tu voyages souvent là-bas? pas trop. Qui comment enterré là-bas? Depuis 48 ans, tu ne voyages pas en Inde. Si je partais là-bas, mais là, je connais que ça fait pratiquement 8 ans Mais tu parles. ou 12 ans que je voyage. Moi, j'ai envie de briser l'esprit de monde qui quitte en Inde. Qui vient ici. Ok? Des fois, tu te sens fatigué. Fatigué. Beaucoup fatigué. Des fois, tu Tu te sens comme si quelqu'un comme si on est envoûtait ton esprit. J'ai envie de stopper ça complètement. Pour que tu retrouves toute ta santé. Amen. Si je ne stoppe pas cet esprit, ta santé, tu peux pas Dans le le récupérer. C'est tout à fait auparavant. C'était le mari de Dieu. Amen. C'est cela qui t'embêtait avant. Amen. Mais ce qui te cause la santé, manque de santé aujourd'hui, ce n'est pas le mari de Dieu.
Le mari d'ennemi t'embête sérieusement dans le côté du mariage. Amen. De finances. Amen. C'est lui qui est en train de manger ton corps. Vient dans un tombe. Je dois aller enchaîner la tombe là pour que tu gagnes ta santé. Si je n'enchaîne pas cette tombe, tu ne peux pas gagner ta santé. Parce que c'est comme si on t'a tiré dans le pays qui n'est pas bon. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Donc je vais stopper ça complètement. Et prier pour que tu ne penses plus beaucoup. Et prier pour que tu n'aies plus la peur à l'intérieur de toi. Tu me comprends ce que je parle ici? Tu me comprends? Amen, je comprends. Comment tu te sens souvent, maman? Ce qui m'amène ici, je suis obligée de parler. C'est ma santé. Je fais pratiquement le mois de février. Aujourd'hui, nous sommes au 27. Je ne travaille pas. Heureusement que j'ai trouvé une bonne personne. Sinon, peut-être on allait m'enlever. Je vais commencer à faire le palu. Un palu qui ne finit pas jusqu'aujourd'hui. J'ai fait des examens, tous les examens au bilan, on ne trouve rien. Mais j'ai la fraîcheur à l'intérieur, j'ai toujours des fièvres, mal au corps. Mais je ressens comme si j'avais un poids sur moi. Un moment, ça, je ne ressens rien. À un moment, ça revient comme si j'avais un poids. Comme si je vais Ce que je parle là tout de suite, là, ça c'est pas pareil, c'est pas l'esprit de mort. Il fallait que je t'explique ça comme ça. Là. Je te parle en parabole depuis que c'est l'esprit de mort qui m'est emporté. Là, tu es là en train de me faire. Oui, vous avez parlé de ça. Parce que vous m'avez posé la question que. Moi, je te laisse avec ça. Je te dis que je vais l'enchaîner la chaîne, la tombe là, pour que tu puisses vivre. Et toi, tu me fais quoi? Ouais, pas comme il me faisait là. Ce que tu parlais là tout à l'heure et ce que je parle là, c'est pas la même chose. C'est parce que je parle en parabole. Je disais amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler ouvert pour que tu n'accordes pas la chose physique. Je te parle en parabole pour que tu saches qu'il y a un esprit de mort qui est là. Je ne veux pas prononcer l'esprit de mort. Là, tu veux me faire prononcer l'esprit de mort qui est. D'abord, déjà, tu as peur. De toi, tu penses beaucoup. Et je vais t'ajouter encore l'esprit de mort. Attends, c'est quoi? Prophète, je ne ferai que quand je regarde ta manière d'être, je dois te parler en parabole pour que ça ne te cause pas de problème. C'est pas vrai? Je ne vais pas te dire qu'il y a un esprit de mort qui t'attaque tout de suite, plus que ton cœur, il y a la peur à l'intérieur, il y a les pensées à l'intérieur. Je ne ferai que te parler en parabole pour que tu ne comprends pas tout ce que je parle. Je ne vais pas te dire, il y a la mort. Alléluia. Donc je te dis simplement, tu vas l'enchaîner. La tombe, où l'esprit la sort et qui vient sur toi. Donc je vais l'enchaîner ça pour qu'il ne sort plus, pour que tu puisses trouver ta santé. Je t'ai même dit ça, je t'ai même parlé devant là, pour que tu puisses trouver ta santé. C'est que tu es malade, il faut que tu trouves ta santé. Pour que tu trouves ta santé, je dois aller quelque part pour clé ça. Pourquoi vous me parlez en parabole? Comment dirais-je? Dis Seigneur, merci. Il ne faut pas m'embrouiller ici. Je voulais savoir, cet esprit envoyé par quelqu'un. Je ne connais pas. Celle-là, c'est même celle que je ne connais pas. Celle-là même, je ne connais pas. C'est là que je faisais tout ça pour savoir qui a envoyé. Je ne connais pas. Je t'ai dit que j'ai vu la tombe. Je t'ai parlé de ce qui t'embêtait avant. Le mari de lui qui t'embêtait avant. Mais celui-là, c'est un esprit de mort. Tu m'as fait maintenant parler au père. C'est un esprit. Du Seigneur, merci. Seigneur, merci. Maman, le plus important, je n'ai pas de te parler, c'est qui t'embête. Le plus important, c'est d'enlever ce que nous avons fait. Donc, après que tu ne vas pas rester là en train de penser que le prophète t'a dit qu'il a l'esprit de mort. Non, papa, pourquoi je vais penser à ça? Au départ, je n'avais pas l'idée là d'aller dans une église, je cherche à savoir. Pour moi, je me disais c'était une fièvre. Ça après 2 semaines ou 3 semaines que j'ai vu les examens me montraient bien la fièvre persistée. Je dis au médecin, ou bien les machines ne montrent pas bien. On me dit, madame, le sang est clean, il n'y a rien, vous n'avez rien. C'est ce qui a attiré mon attention. J'ai dit, non, il me faut le rabat au niveau du nombre de Dieu. Parce que là, si on ne trouve pas la solution à l'hôpital, j'ai les hommes de Dieu pour qu'on me trouve la solution.
On a trouvé maintenant la solution. Il ne faut pas penser quand je suis en train de travailler là. Non. C'est pas ça. Il y a des gens, quand tu leur dis quelque chose, ils commencent à trembler dans le cœur. Dans la force, ça fait qu'il n'a pas la force. C'est là que je lui ai parlé en parabole, je lui ai amené comme ça, comme ça, comme ça. Mais malgré ça, il veut que je parle ouvert. Les gens étaient en train de me parler même tout de suite là. Je vois seulement que Alléluia. Si c'est toi, tu vas être encore ouvert. Ça va, maman? Ça va, non? C'est seulement la fièvre qui t'embête. On va enlever. Tu es déjà venu ici une fois, non? C'est la première fois. Ah. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Toi qui es mon Dieu toi qui es mon Dieu, et mon roi. et mon roi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Papa, parle-moi. Papa, parle-moi. J'ai envie de prier pour toi. Et si je dois prier pour toi, je dois enlever un vieux papa à l'intérieur de toi, un vieil maman. Amen. Tu as grandi avec qui? Avec le grand frère de ma mère. Il est où? Il est décédé. Je vais les enlever. Amen. Si je les enlève, je gagne ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Comment ta finance est? Comment ton mariage est? Vous êtes de la même famille? Ou c'est toi qui l'amènes? Bien. Ne monte pas, descends. Mais comment tu vas monter avec le truc là? Je demande Dieu pardon, ce qu'il fait, pas ce que les esprits font, ce que nous-mêmes faisons. C'est pas ça? Mais les esprits, il y a aussi ce que nous-mêmes nous faisons. Quand on voit ce que nous-mêmes nous faisons, on peut demander qui parle dans Dieu. C'est ça, non? Mais ce n'est pas les choses que je veux parler ici. Viens mon fils. Tu reconnais ce que je t'ai parlé là? On ne peut pas parler ça devant les gens. Et tu es l'enfant de qui? Je suis l'enfant de la maison. Il est là? Là, c'est là, Donc j'ai envie de briser l'esprit qui te pose à faire cela, d'accord? D'accord? Je vais supprimer ça complètement parce que ce n'est pas un bon esprit. D'accord? Il y a des choses aussi que je ne dois pas expliquer devant les gens, d'accord? Mais ça vole ta bénédiction. D'accord? Comment tes études étaient? Depuis là, ça, tu as arrêté l'école? Et comment ça va? Bon, j'ai envie de prier pour toi, d'accord? Mais je veux aussi prier pour ta tête et ton ventre, ta poitrine et ton ventre. Tu avais mal au ventre quand tu étais petit? Non, c'est depuis l'année passée, j'ai commencé à avoir ce problème jusqu'à mon carrément malade. Hein? Depuis l'an passé que j'ai fait ceci, là où On t'a amené à l'hôpital pour ça? non, Et qu'est-ce qu'ils ont dit? ils m'ont rien trouvé. Je suis allé maintenant chez l'attention. Chez les Noirs. Chez les Noirs. Tu as appelé ça quoi, les Noirs? Ici. Les Noirs, c'est les Noirs? Oui. C'est chez les marabouts? Les Noirs. Les marabouts et les gangas, c'est pas les Noirs, c'est les Noirs. C'est pour cela que je t'ai dit ça. Donc tu es allé chez les marabouts? Oui. Ah, il faut parler clair. Qui t'a amené? C'est ta maman? Moi. C'est toi-même qui es parti? Oui. Vas-y, explique-nous. Qu'est-ce que le marabout a mis?
On a dit que c'était l'empoisonnement. Ils ont dit que c'est l'empoisonnement. Donc tu as vu quelque chose. Oui. Qui t'a dit que c'est lui qui t'a donné ça? Non. Je vous ai fait comprendre que avant d'aller chez les Noirs, ça va passer par l'hôpital. On a fait l'échographie. L'échographie n'a rien vu. Suite à cela, on s'est rangé à aller vers les Noirs. Et arrivé là-bas, la manière dont j'ai expliqué, on a fait comprendre que c'était un empoisonnement. J'ai commencé à suivre le traitement, mais malgré ça, je vais vraiment toujours dans les autres. Et tu es venu maintenant essayer chez les Blancs. C'est moi chez les Blancs? Non, est-ce que l'hôpital c'est les Blancs? Et te dis, nous là c'est les Blancs. Alléluia. Amen. Il est parti à l'hôpital. Après l'hôpital, il est parti chez les Noirs. Et maintenant il est revenu chez les Blancs. Il dit non, c'est l'hôpital qui est chez les Blancs. Moi je dis non, c'est nous qui est les Blancs. C'est pas ça. Le blanc, tu es parti chez le noir. Le noir c'est les faux dieux. C'est ça non? Tu es venu maintenant chez le vrai Dieu. C'est le blanc. Donc maintenant, et le noir t'a dit que c'est l'empoisonnement. Hein? Donc nous on va voir si c'est l'empoisonnement ou c'est autre chose. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa. Papa. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Ok, c'est juste des petites microbes. D'accord? Des petites microbes. Quand tu pisses, comment tu pisses? Quand je pisse, j'ai une petite douleur. Une petite douleur quand tu pisses. Hein? Et cette douleur, tu l'as traitée depuis que tu pisses là? Tu as parlé au docteur que tu... J'ai rencontré un neurologue. Il a passé ses examens, il n'a rien. Il n'a rien vu dans ta manière de pisser. Oui. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que je vais traiter ça en microbe. D'accord? Oui. Je vais traiter ça en quoi? C'est toi qui m'as parlé de tes pipis, ta manière de pisser. C'est moi qui te parle de ta manière. Je t'ai dit que c'est des microbes. Je t'ai dit ta manière de pisser, c'est ça? C'est ça? C'est pour te dire que la chose qui se passe dans le ventre et la chose que tu pisses, ça va un. Ça va quoi? Ça va un. Donc je vais nettoyer ça. Je vais nettoyer ta manière de pisser. Je vais nettoyer ta poitrine et ton ventre. Est-ce que tu me comprends? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attraper ton ventre et tu vas attraper ta manière de pisser normalement. Est-ce que tu me comprends? Et je vais prier pour ta tête et tes yeux pour que tu ne penses plus beaucoup. Pour que les pensées ne t'affectent pas. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Acclame pour Jésus-Christ. Le docteur n'a pas trouvé, c'est ça, non? Et le docteur, c'est toi qui les as expliqués, c'est ça? Bon, suite aux douleurs que j'ai ressenties, je suis allé vers le médecin. Ils m'ont envoyé chez un spécialiste. Parce que c'était pour ne pas avoir des soins. Par exemple, ils m'ont orienté chez un neurologue. Il m'a demandé de faire des examens. Les examens que j'ai eu à faire, il n'a rien trouvé. Donc, les examens n'ont rien expliqué. Mais maintenant, mais moi, hein, tu les as expliqués comment tu te sentais, non? Oui. Face au ventre, des douleurs de ventre et aux urines, hein, c'est ça? Oui. Et maintenant, c'est toi qui m'as expliqué ça ou c'est moi qui t'ai parlé maintenant le problème de ventre et le problème de la poitrine et le problème des urines? C'est moi qui ai parlé, non? Oui. Et j'ai appelé ça quoi? Ceux-là, c'est toi qui les as expliqué que tu as mal, c'est ça? Et au ventre et aux urines. Ils t'ont dit de faire l'examen, c'est pas ça? Et tu as fait l'examen. Et ils t'ont dit qu'ils n'ont rien vu. Et moi, je t'ai parlé, c'est moi qui t'ai dit. C'est pas toi qui m'as dit. Oh. C'est lui qui m'a dit? Non. C'est moi qui t'ai dit le problème de ventre et le problème des urines. Et j'ai appelé ça quoi? Microbe. Donc, par le nom de Jésus-Christ, ceux-là, c'est toi qui les as dit. Ils ont fouillé. Ils n'ont pas trouvé. Moi, c'est moi qui t'ai dit. Et j'ai fouillé, j'ai trouvé quelque chose. Donc, c'est lui qui t'a dit et c'est lui que tu n'as pas dit, qui t'a dit et qui a fouillé, qui te dit ce que c'est. Qui est plus avancé? C'est lui que j'ai rien dit. C'est lui que tu n'as rien dit. Donc, laisse-moi traiter ça comme tu ne m'as rien dit. Et moi, je traite ça à la manière que j'ai vue. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Parce que la manière que j'ai vue, tu reconnais tout. C'est pas vrai.
Est-ce que je te dis ce que tu ne reconnais pas ici? Je te dis tout ce que tu reconnais. Donc, à ma manière, à la manière que moi, je vois. C'est pas ça? Donc, et j'ai appelé ça quoi? Microbe. J'ai appelé ça quoi? Laisse-moi traiter le microbe. Où tu veux qu'on traite les esprits? Les esprits, je t'ai déjà dit les esprits. Je t'ai dit les esprits. Ok? Je t'ai parlé des choses là-bas que tu veux. On ne peut pas parler de tout. C'est pas vrai. Donc, ça, ce sont ce que les esprits font. Et je vais traiter ça en fonction des esprits. Maintenant, celui-là, je vais traiter ça en fonction de microbes. Alléluia. C'est mieux comme ça? Acclame pour Jésus. Donc pour toi, tu veux me dire que je dois traiter les esprits. Hein? Dans ça là maintenant, c'est les esprits. Non, vous n'avez pas les microbes. Bon, en fait, je suis là pour... Pour toi, il n'y a pas les microbes dedans. Pour toi, il n'y a pas les microbes dedans. Non, je ne t'ai pas dit que tu as attrapé les microbes chez les femmes. Non. Non, je ne t'ai pas dit ça. Mais tu ne dis pas que le prophète, peut-être pense que j'ai ici parti, c'est les trucs que j'ai eu avec une femme ou quoi. Non. J'ai appelé ça microbe. Laisse-moi enlever les microbes que j'ai vus. D'accord? Est-ce que je t'ai dit que tu as attrapé ça chez les femmes? Laisse-moi enlever ce que j'ai vu. Bon, il y a une question. Au genou, on va enlever ça. Ce qui cause le problème des douleurs des genoux, là, je vais enlever ça. Ils t'ont donné quel nom? Le nom que tu portes, c'est le nom de qui? Ton grand-père. C'est ton grand-père que je vais enlever. Et ton genou sera là. Tu as compris ce que j'ai dit là? C'est ton grand-père que je vais enlever et ton genou sera arrangé. Acclame pour Jésus. Ton grand-père est où? Il est décédé. Maman, je parlais de ta fille sans la connaître. C'est parce que Dieu ne voulait pas continuer à voir les esprits qu'il a ramassés à cause de la jalousie de votre famille. Votre famille là-bas, il y a très de jalousie. Et celui-là ne veut pas que celui-là monte. Celui-là ne veut pas que celui-là monte. Et celle-là, Dieu lui a fait grâce. Il a voyagé. Il est venu chercher son père, c'est ça? Quand il vient chercher son père, typiquement, on les frappe. Il a même eu la chance qu'on ne lui a pas éliminé ici. C'était le sang qui sortait, hein? Le sang. Imagine-toi si on vidait le sang qui était dans son corps. Hein? C'est pas la mort. Il a précipité pour les parties musculaires. Et il a dit, c'est lui qui fuit les esprits. Les esprits là, ce n'est pas les esprits là que je vis hier. Qui lui suit là-bas. Et qui lui fait tout maintenant dans le sommeil, même quand il veut dormir. Et qui lui fait penser maintenant beaucoup. J'ai envie d'enlever ces esprits-là pour que ça ne pose pas de problème dans sa vie là-bas. Si je n'enlève pas ces esprits, ça va lui causer de problèmes à l'avenir. Et ceux qu'ils ont voulu s'aimer en lui, ce n'était pas la vie, c'était la mort. Mais il a eu la chance parce que Dieu était là. Dieu était là. Dieu a contredit la chose qui voulait se produire. Moi, j'ai envie d'intervenir dedans. C'est parce que Dieu a aimé ta fille. Je ne sais pas pourquoi il l'a aimé. C'est parce qu'il a le cœur d'aider. Il a le cœur pour aider les autres. Et il préfère d'aider l'autre que d'aider lui-même. Il préfère même de donner à quelqu'un d'autre que de te donner toi qui es sa maman. C'est uniquement la cause pourquoi Dieu l'y a écarté dans ce... Maman, c'est comment? Assis-toi bien. Maman, Anéa. Le dos fait mal. Va te coucher là-bas où il y a le lit, si le dos fait mal. J'essaie de regarder tout le monde. Hein. On va enlever le mal de dos. Hein. Priez pour toi aussi, maman. J'ai envie de prier pour ici. Ici. Tout autour de ici. J'ai envie de prier pour ça et prier pour ton ventre et prier pour ta poitrine et prier pour ta tête et le dos aussi.
Le corps, papa. Le corps. Maman, laissez d'abord l'esprit là-bas. Ne manifestez pas d'abord. Hein. Quand on finit le prière là, hein, les prophéties, c'est pas ça. Après on manifeste, c'est pas ça. On enlève le reste. On va enlever le mari de nuit autour de toi. Ça t'a embêté depuis petit. Et ça te dérange jusqu'à maintenant. J'ai envie de supprimer ça. J'ai envie de prier pour tes finances. J'ai envie de prier pour tes enfants, tous tes enfants. Tu as vu combien d'enfants? J'ai envie de prier pour tous tes 4 enfants et de mettre leur vie stable. Parce que Satan tourne autour d'eux. Le Dieu d'Abraham est toujours autour de tes enfants. Amen. Je vais tout complètement contredire ce qui se passe là-bas, d'accord? Tu as autre chose à me dire? Les blocages dans la vie des enfants, les blocages. Je t'ai déjà parlé de ça. La santé de leur père, c'est-à-dire qu'on est plus ensemble. C'est là qu'on est amené là-bas. Il est toujours là-bas où il est revenu. Il est revenu. Il est toujours malade. Il est toujours malade. Amène-lui ici. Il sera guéri. Comment ça va? Dis Seigneur. Seigneur, Le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Isaac. le Dieu d'Isaac, Le Dieu de Jacob. le Dieu de Jacob. Maman, toi tu es Camerounais ou tu es Gabonais? Je suis Camerounais. Mais pourquoi l'esprit des danses traditionnelles peut t'affecter puisque tu n'es pas Gabonais? Tu n'es pas Gabonais, tu es Camerounais. Mais comment la tradition de notre pays peut... Tu es de quelle ethnie au Cameroun? Ah ok. Chez vous là-bas, il y a aussi la tradition. Vous adorez les clans. Moi je m'en fous si je le fais aujourd'hui. C'est la tradition qui te suit. Ça m'étonnait tout à l'heure. Comment la tradition là, chez vous, c'est les clans. Et on adore ça. On fait des cérémonies sur ça. C'est pas ça. Et on fait la danse sur ça. C'est pas ça? Donc c'est ce que je voyais ici. Je me dis, toi tu n'es pas Gabonais. Pourquoi cela ça te suit? Donc moi j'ai envie de briser ça complètement. Ok? Si je veux, si tu dois épanouir, parce que ta vie c'est quelque chose, aujourd'hui c'est bien, demain c'est pas bien. Aujourd'hui c'est bien, demain c'est pas bien. Tu essaies de monter, mais après tu descends. C'est ça ta vie. Donc par le nom de Jésus-Christ, c'est par la puissance de Jésus-Christ. Si je dois gagner ça, je dois gagner ça sur la danse, la tradition de votre famille. Toi, tu n'as pas fait ça, mais aujourd'hui, ça te tient dans le règne spirituel. Et ça a beaucoup bouleversé tout ce qui t'appartient. Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est d'enlever ça. Je vais prier pour ta santé, je vais prier pour ton ventre. D'accord? Et je vais prier pour tes yeux. Autre chose. Les nerfs. C'est tout ce que je dois prier pour toi pour que tout revienne normal. Et prier pour ta santé. Et prier pour les gens qui te promettent pour que leur promesse se réalise. D'accord? Ok? Toi-même, c'est toi-même qui as causé le problème. Tu as voulu rester au Gabon. Hein? Je suis là. Mais tu ne peux plus voyager. Je voyage de temps en temps. Au Cameroun. Hein? Non, je ne parle pas le Cameroun, je parle l'Europe. La France. Tu es déjà vieille? Je suis déjà vieille. On va te caler ici. Tes enfants, tu as combien d'enfants? Là, mon fils qui m'a amené ici. Je t'avais déjà reçu ici une fois. Non, mais mon fils. Donc on va essayer de faire voyager tes enfants. Tu as une fille? J'ai 2 filles. Donc on va essayer de... Et 2 garçons. 2 garçons. On va essayer de faire voyager un. Puisque je te voyais trop petit quand tu étais tout jeune, encore tout fraîche. Tu ne pouvais pas rester ici au Gabon. Tu devais faire ta vie là-bas. D'accord? Mais est-ce que tu étais dans la tradition du Gabon? Non. Moi, je vais quand même briser tout ce qui est comme traditionnel gabonais. D'accord? Tu as grandi ici, hein? La retraite, tu travaillais au Cameroun, hein? Tu as pris la retraite là-bas. Tu es venu passer ta vieillesse ici. C'est au Gabon qu'on passe la vieillesse. Je sais que c'est le même, ta parole et ma parole, c'est la même chose. Ah, on va faire comment? On va venir ici. Donc, moi je vais prier pour toi, d'accord? Pour mettre tout, parce que c'est finance aussi. Tu es parti à l'hôpital, là? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Je suis d'abord
Problème de quoi? J'ai déjà parlé de ça. Oui. Depuis un mois, j'ai monté la carité, je marchais pas. J'ai prié pour toi. Je suis allée à l'hôpital, ils ont fait la radio. J'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour ta maman. Tu étais là-bas, je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour le nom de quelqu'un qui est au Cameroun. Et ta maman ou à l'hôpital, le pied paralysé. J'ai prié pour que ses pieds se remettent. Tu savais que j'ai prié pour toi pour que tes pieds se remettent. Et tu l'as dit. Et que tes pieds se remettent, maintenant toi tu viens ici, tu dis l'hôpital. Au lieu de m'acheter le jus, tu m'emmènes le jus ici. Tu dis l'hôpital. Oui, l'hôpital a travaillé, nous aussi on a travaillé. Acclame pour Jésus-Christ aussi. Je veux prier pour ta fille. Dieu m'a donné le nom de ta fille. J'avais appelé le nom de ta soeur, c'est ça? J'avais appelé quel nom? Bonnet. Je vais parler de l'histoire de mariage un peu, le problème qu'il a eu dans l'histoire de mariage. Tu te rappelles? Hein? Donc je vais parler de ça et je vais nettoyer ça aujourd'hui et remettre Bonnet dans son destin. Est-ce que tu aimes encore l'homme qui est venu dans sa vie avant? Ok. C'est le père des enfants. On peut prier pour que tout va bien, non? Acclame Jésus-Christ. Qui n'aime pas les beaux-frères? C'est qu'il y a les mamans qui n'aiment pas les beaux-frères. Hein? Les beaux-fils ou les beaux-fils, je suis beau. Les beaux-fils. Alléluia. Amen. Ils attaquent les beaux-fils. Sérieusement. Tu n'as pas l'argent, tu viens ici pour faire quoi? C'est pas vrai. Les autres qui font ça. Ils prennent les beaux-fils qui ont l'argent. Si tu n'as rien, tu n'as rien. C'est pas ça. Toi, tu aimes ceux qui n'ont pas l'argent. Et comme moi et ma femme. Alléluia. Ça va? Il y a autre chose que tu peux me poser comme question. Mais je vais à l'église. J'ai eu une constipation chronique. Maman, je vais à l'église, ça. Pas moi. Je vais à l'église ça tout de suite. Amen. D'accord? Ça va? J'ai envie de prier pour ta bouche pour que tu ne parles pas beaucoup. Que ça ne te cause plus de problèmes, d'accord? Ok? Tu parles beaucoup, hein? Tu vois pas que ça t'a causé beaucoup de problèmes? D'accord? Tu parles avec ton mari ou tu parles avec ta mère? Ok, tu n'as pas de mari, tu parles avec qui? Un neveu, tu les grands. Tu dois gronder les garçons. Tu les grands. Non, je vais arranger la bouche là pour prendre les grands. Ok? Que ça ne te cause pas le problème, d'accord? Je vais prier pour ton ventre. Comment tu sens ton ventre? Et tes règles sont comment? C'est noir? Je vais nettoyer ça. Dis Seigneur, j'ai envie de briser l'esprit de vieille maman à l'intérieur de toi. Un esprit de serpent. C'est les deux esprits qui te dérangent. Dis Seigneur, le Dieu d'Abraham, j'ai envie de prier pour ici. Tu as mal ici. Je vais nettoyer ça. Dis Saint-Esprit de Dieu. Finance. J'ai envie de libérer tes finances. Tes finances n'est pas stable. Tu as autre chose à dire? Mais je t'ai déjà parlé de toi. C'est lui, hein? Et il est clair, hein? Alléluia. C'est ton enfant. C'est pour cela qu'il t'a dit. Moi, tu n'as pas de problème, non? Hein? Si. Tiens. Mais c'est toi qui lui dis qu'il a les problèmes. Il t'a dit qu'on te donne. Tu parles. Donne-lui. C'est lui, non? Tu as des problèmes. Hein? Le problème là, c'est quoi?
l'avez traité de sorcier? Qui l'a traité de sorcier? Son père. Tu as dit que tu es sorcier? Qui t'a dit que tu es sorcier? Qui a dit que tu es sorcier? Ton père t'a dit que tu es sorcier. Chifam, toi tu l'as vu dans la sorcellerie. Tu n'es pas sorcier, hein? Tu es le cœur déposé. Parce que tu m'as dit c'est lui. Donc ça veut dire qu'il n'a qu'à te me dire c'est qu'on t'accuse. C'est ça, non? C'est ça, non? Et moi je te dis que tu n'es pas sorcier, c'est pas vrai? C'est la femme de son père ou c'est toi qui a dit ça? Ah. Alléluia. Donc tu es là, ton mari dit qu'il est sorcier. Non, c'est son père Ok, vous n'êtes pas ensemble. Mais c'est la femme qui a dit que tu es sorcier. C'est ton père direct. Lui il est sorcier, ton papa est sorcier. Maman, tu crois que l'enfant est sorcier? C'est la fille qui est venue me voir. Elle m'a expliqué. Elle m'avait même dit qu'elle préfère faire retourner l'enfant au Cameroun. C'est là que je lui ai dit que toi-même qui as accouché l'enfant, ta fille est déjà venue vers toi, tu vas encore l'envoyer l'enfant. Moi, je vais t'amener chez mon père. Donc tu lui fais partie de l'enfant au Cameroun parce qu'il est sorcier? Non, parce qu'elle m'a mis au gros week-end. L'enfant? Oui. L'enfant t'a amené au gros week-end? Oui. Il t'a amené au gros week-end pourquoi? À chaque fois, elle ne veut pas que je lui parle. Elle ne veut même pas que quelqu'un lui parle, même les scolaires aussi. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dis-moi, ma fille, tu as amené ta maman au gros week-end pourquoi? Il t'a tapé? Il t'a insulté? Son caractère n'est pas bien, hein? Hein? Tu ne sais pas. Donc ça t'a dit, bon, je lui amène un gros bouquet. Ok, j'ai envie de prier pour ton enfant. Ok? Ce qui t'a amené, c'est pour l'enfant. Ce n'est pas pour toi-même. J'ai envie de briser l'esprit d'autorité dans l'intérieur de toi. Et c'est le même esprit de colère qui est à l'intérieur de l'enfant. Hein? Tu ne vois pas que l'enfant aussi est connu. Il ne pardonne pas. Et toi, tu ne pardonnes pas aussi vite. Tu vois pas que c'est le même caractère qui est là? Et le monsieur est parti voir le caractère et il dit qu'il est sorcier. Donc ça veut dire que aussi, toi aussi tu es sorcier. Hein? Parce que c'est le même caractère. J'ai envie de briser l'esprit d'homme à l'intérieur de toi. C'est ce qui est en train de refléter sur la foi. Le mari de nuit. Et tu as un caractère d'homme. Un caractère d'homme totalement. Un caractère opposant. Tu aimes toujours contrôler tout. Et tu veux savoir tout. Quand il y a un homme autour de toi. Et jaloux aussi. Hein? Est-ce que je te dis que tu n'es pas marié? Je te parle de ta vie, de ton caractère. Ça, c'est ton caractère. Tu aimes toujours contrôler. Tu veux savoir tout. Et jaloux. C'est ton caractère. C'est pas un bon caractère, il faut qu'on enlève ça. Tu m'as compris? Que l'enfant ne puisse pas vivre avec ça. Après, on va lui traiter de sorcier. Il n'est pas sorcier. Un sorcier, c'est celui qui sort dans son corps. Hein? Et j'ai envie de prier pour les finances. De prier pour tes pieds. Tes pieds, qu'est-ce que tu sens au niveau des pieds? Ça te fait comme des crampes ou ça fait comme des courants? Tu vas rentrer ça. C'est tout.
Tu as quelque chose à dire? Papa, j'ai demandé à Dieu parce que j'ai planifié mon mariage pour le Cameroun en temps de jour quand les enfants seront en congé pour aller faire le jour. Quand les enfants seront en congé. C'est bon. Moi, je vais te soutenir dans la prière aussi. Pourquoi tu fais comme ça? Tu as mal à la main? Ça va? Oui, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Papa, tu es Gabonais ou tu es Béninois ou tu es Béninois? Et tu ressembles même Béninois? Tu n'as pas que les Béninois aussi beaucoup comme ça. Ils sont tous. Bon, j'ai envie de prier pour tes deux pieds. Tes deux pieds. Ces deux pieds-là te font mal. J'ai envie de prier pour ça. Et prier pour ton dos. D'accord? Et prier pour ton corps. D'accord? C'est pas toi qui dois me montrer, tu me montres la poitrine, tu me montres la tête. C'est toi qui dois me. Tu restes tranquille, moi je te dis que Jésus. C'est pas ça. Ça c'est quoi? Je te suis maintenant pour. Donc je vais dire ce que tu as dit. Non, ne me donne pas les signes. Hein. La prophétie n'est pas dans les signes. Il y a quelqu'un qui est là qui parle. Si je veux te regarder, je te regarde. Si je ne veux pas regarder, je t'écoute. Là, je suis en train d'écouter. C'est là-bas que j'ai regardé un peu. Mais depuis un certain temps, là, j'écoute. J'écoute Dieu qui parle et je vous dis ce qu'il parle. Alléluia. Amen. D'accord? Donc, comme tu me montres la tête et la poitrine, quand je vais prier pour la tête et pour la poitrine, je vais quand même arranger quelque chose. Je vais prier pour ta tête au niveau de tes nerfs. D'accord? Et le dos aussi. Et les finances aussi, je vais libérer tes finances. D'accord? Je vais prier contre ce qu'ils ont dit sur toi. Et je vais prier contre le mari de nous. Il y a des paroles qui ont été dites. Qui est pas pour nos enfants? Hein? Appétit. Mais on ne trouve pas les femmes ici aujourd'hui. C'est comme. Depuis là-bas, je vois que les Bakoumou, les Tchefans. Hein? Femme du Cameroun. Hein? On va Tchefan aussi. Ah. Donc je vais nettoyer ça. Tu as combien d'enfants? J'ai envie de prier pour un enfant. Je vais prier pour lui, parce que c'est que Satan est en train de planifier, ne touche pas l'enfant le plus petit. D'accord? Ton mari est où? Les Nigériens. Nanja. Quand tu vas chez les Nigériens. Non, mais ça va? Je t'avais déjà parlé une fois? À Stémélian? Non. Ici? Ici, je n'étais pas venu pour voir, mais on avait rencontré et il était guéri? Oui. Il est guéri. Et tu es venu me voir maintenant pour toi-même. Je veux prier pour ta santé. Comment ta santé est? Je vais prier pour tes pieds. On a frotté les piments. Je vais nettoyer ça. Je vais aussi prier pour les nerfs sur la tête aussi. Aux yeux. La poitrine. C'est comme s'il y a quelqu'un qui fume dehors et ça marche. Je vais enlever. Je vais aller au village. Tu as un problème de terrain avec les gens au village. C'est qui? Je suis le terrain avec toi. Tu sais que tu vis par la grâce de Dieu actuellement. C'est Dieu qui te donne la vie que tu as. Sinon tu lui es déjà parti. Tu as eu combien d'enfants? Mais maintenant je prends ton enfant dans l'affaire du terrain.
Je t'ai donné seulement le conseil. Je t'ai dit ne ménage pas ton enfant dans l'affaire du terrain là. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu lui épargnes dans ça. Tu as quelqu'un. Donc tu épargnes ton enfant dans ça. Parce que si ton enfant met la tête de ça dedans, s'il n'est pas solide et si Dieu n'est pas avec lui, il va partir. Tu as compris ce que je t'ai dit? Moi je vais rentrer dans cette affaire pour nettoyer tout ce qu'ils ont fait sur toi. Ce n'est plus seulement sur toi. Ce n'est plus toi et ton frère qui discute le terrain. Mais les enfants aussi ont mis la main. Tu m'as compris? Donc moi ce qui m'importe c'est que je vais nettoyer tout ce qui n'est pas bon. Et tout ce qui t'ont jeté. Et tout ce qui est où est-ce que ton nom est parti. Et tu récupères ta santé bien. Mais si on ne prie pas comme ça, ce ne sera pas bon. D'accord? Donc tu avais une question à poser? Je t'ai déjà parlé ça. Je t'avais déjà parlé une fois. Je t'avais déjà parlé une fois. Mais pourquoi on ne va pas te parler? Tu n'as rien à dire. Si tu n'as rien à dire, est-ce que moi je n'ai pas quelque chose à dire? Regarde-moi ça. Tu n'as rien à dire. Moi je n'ai rien à dire. Ah. Si tu n'as rien à dire, moi j'ai quelque chose à dire. C'est pas ça. Oui, Seigneur, merci. Ok, tu ne peux même pas dire Dieu merci. Oui, Seigneur. J'ai envie de prier pour ton ventre. Tu es enceinte ou tu as quoi, ma fille? Ou tu es enceinte ou le mari de nous? Tu es enceinte. Comment tu sens ton ventre? Hein? Et des fois ça c'est ballonné. Hein? Et des fois ça t'empêche de manger en gros. Tu n'arrives pas à manger beaucoup. C'est vrai? Donc j'ai envie de nettoyer ton ventre et mettre ton ventre à l'aise. D'accord? Et j'ai envie de prier. Tu es souvent constipé, hein? Donc tu as maintenant quelque chose à dire. Et aïe aïe aïe. Hey. Tout à l'heure tu nous as dit que tu n'as rien à dire. Maintenant tu as quelque chose à dire. Je vais nettoyer ton pied, nettoyer, mais je vais briser l'esprit de tradition. Quand je prends la tradition de protection à l'intérieur de toi, tu te fais protéger. Hein? C'est ta maman qui a fait ça ou c'est toi? Je vais nettoyer ça parce que c'est sur toi. Je vais briser. Tu as lavé le corps? On t'a lavé? Qui t'a lavé? Un grand-mère. Et tu ne voulais pas qu'on enlève tout ça à l'intérieur de toi. Tu voulais garder ça. Tu es sorcier. Ce sont des sorciers qui n'aiment pas la prière. C'est pas ça ma fille. C'est pas ça. C'est le diable, le sorcier qui n'aime pas la prière. Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas la prière, c'est le sorcier ou le diable. C'est ça, non? Comment tu n'as pas aimé la prière? Comment tu aimes la prière, on te donne le micro et tu dis que tu n'as rien à dire. Mets là-bas. Je t'ai pas dit. Oh. Alléluia. C'est ton enfant. Et toi, il a été accusé, il dit que c'est toi qui l'as amené pour protéger. Il faut respecter maman. Hein? On dirait que ça ne va pas. Les gars, quand ta maman parlait, tu flammes la figure. Dis Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. J'ai envie d'enlever la colère et le mari de nuit en toi. C'est tout.
Et briser le serpent aussi. Vous avez déjà parlé une fois? Vous avez déjà reçu une fois? Jamais, jamais. Je t'ai jamais reçu. Dis Seigneur, le Dieu d'Abraham. J'ai envie de prier pour l'histoire de mariage. Tu es marié? Non, papa. Et tu vis avec un homme? Non, papa. Tu vivais? Avant, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne marche pas. J'ai envie de casser l'esprit de mari de nuit, enlever une bague dans ta main. Amen. Si j'enlève la bague là dans ta main, tu peux te marier. Amen. Mais tant que cette bague est dans ta main, tu ne peux pas te marier. Amen. Je vais prier pour ton pied. Amen. Au niveau de ta colonne vertébrale, je vais allonger tes os. Amen. Et prier pour ton bas-ventre. Amen. Comment tu es à l'élection depuis quelque temps? Comment tu es à l'élection? Ça coule beaucoup ou ça coule petit? Là, en ce moment-là, depuis la cancer, j'ai besoin d'aide. Apparemment, ça ne vient pas comme... Ça coule petit. Amen. Je vais allonger ça. Amen. Dis Seigneur, et je vais prier pour les finances. Tu travailles? Là où je peux dire c'est comme je faisais, mais le Seigneur m'a parlé d'ici là-bas, ça fait 2 semaines que j'ai laissé. Je vais prier pour que tu travailles. Tu as un niveau pour travailler? Tu as un niveau pour travailler? Amen. Tu as un niveau de quoi? Tu as le BPC ou le CEP? Non, je n'ai pas le BPC. Tu as le bac? Je n'ai pas le bac, papa. Tu as le CEP? Oui, papa. Le CEP. Mais le CEP, est-ce qu'on peut travailler avec le CEP? On peut travailler avec le CEP? Par la grâce de Dieu. Par la grâce, hein? Okay. Donc on va t'accorder la grâce. Hein? Donc, ça va mon fils? Tu es l'enfant de qui? C'est qui? Il est où? Il est là? Qui t'a amené ici? Il est où? Son frère où? Là tu fais? Tu fais quoi? Hein? Tu faisais le vin? Le vin, c'est pas pour faire. Le vin, c'est que tu bois le vin. On te dit tu fais quoi? Tu dis que tu faisais le vin. Le vin, c'est pas... Tu bois le vin, c'est ça? En passant. Je veux prier pour toi. Tu as laissé l'école, hein? Ou tu apprends? Pourquoi tu as laissé? Hein? Je vais prier pour que l'esprit d'oubli qui t'embêtait quand tu apprenais ne soit plus dedans de toi. Tu avais un esprit d'oubli. Je vais prier pour que ta vie recommence. D'accord? Mais si je dois prier pour toi, je dois enlever 2 forces à l'intérieur de toi. Que tu les prends ta vie, tu dois enlever l'esprit de serpent et ce qui a été dit sur toi. D'accord? Dans la famille. C'est tout. Ça va? Je t'avais déjà parlé une fois. Tu parles beaucoup à l'intérieur de toi. Pourquoi tu parles beaucoup? Il y a toujours une force qui vient te parler. Ça te fait comme si tu parlais dans ton cœur. Hein? Oui. Pourquoi ça t'affecte comme ça? Pourquoi tu parles seul? C'est comme si tu parlais seul. Mais tu ne parles pas seul. Personne ne peut savoir que tu parles seul. Mais c'est toi qui sais. Il y a quelque chose qui te discute à l'intérieur. Hein? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi tu prenais le temps de dire c'est vrai? J'ai envie de prier pour ton enfant. C'est ton enfant qui est à terre. J'ai envie de prier pour ton maman. D'accord? Et prier pour ta tête. Tu as souvent mal à la tête ou aux yeux, c'est ça? J'ai envie de prier. Hein? J'ai envie de prier pour ça. L'esprit qui te suit n'est pas mort. Son mal de tête et le mal des oreilles là et le mal des yeux là n'est pas normal. Parce que si je laisse ça, la voix qui te parle à l'intérieur peut te parler dans l'oreille. Tu m'as compris? Et ça peut t'aider à devenir fou. Hein? Tu écoutes souvent la voix là. Sinon ça te fait comme si tu es fort là. Si on te laisse avec l'esprit là. Mais il faut que je stoppe ça déjà. Qu'un jour ça ne te crée pas la folie. Tu m'as compris? Je
veux arrêter ça. Pour qu'un jour ça ne crée pas la foi. Parce que tu peux rester en train de vouloir parler avec quelqu'un, mais tu entends la voix de quelque chose d'autre qui te parle. Dis Seigneur, le Dieu d'Abraham, parle-moi s'il y a-t-il autre chose. Papa parle. J'ai envie de briser un esprit de vieille personne en toi. Et cette vieille personne qui parle à l'intérieur de toi, je vais lui casser. D'accord? Et remettre ta vie comme Dieu le dit. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, y a-t-il autre chose qui m'embête? C'est tout. Je vous ai déjà parlé avec toi? Oui? Là, je t'ai déjà parlé avec toi. Là, je t'ai déjà parlé avec toi. Là, je t'ai déjà parlé avec toi. Ton mari est où? Il est où? Ça va, hein? Je vais prier pour que vous ne vous séparez pas. Parce qu'il y a un peu de jalousie entre toi et lui. Lui là contre l'autre, lui là contre l'autre. Et ça fait en sorte que si on vous laisse, ça va pas aller loin. Ça va là où ça va. Et ça fait en sorte que vous ne vous faites pas confiance. Hein? Et si vous voulez vous marier et il n'y a pas la confiance entre vous, le mariage là ne peut pas aller. Toi-même déjà, c'est toi-même déjà. Tu n'as pas trop confiance. Et tu es beaucoup jaloux. Lui aussi, mais pas comme toi. Lui te fait un peu confiance. Et toi, tu ne lui fais pas confiance, pas du tout. Quand il sort, comme il est parti au travail là, tu te dis qu'il te trompe. Quand il essaye de venir en retard, c'est un problème. C'est qu'il est chez une femme. Et si tu ne faut que lui embêter avec ça, il ne faudra que tu te vois mal. Et s'il ne faut que tu te vois mal, il va commencer à se dire qu'il ne peut pas rester avec une femme comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Et cette fiançage ou fiançage ne sera plus valable. Ça va se casser pour rien. Donc il faudra que tu changes ton comportement, essaye de changer ton comportement et devenir bien. L'homme doit être libre. Comme je suis venu là maintenant, ma femme à la maison. Je gonfle le ventre bien. C'est pas vrai? Je travaille bien. C'est normal, il faut parler la vérité. Il ne pense pas qu'il y a quelque chose. Le prophète est chez une femme. Alléluia. C'est ce qui pousse mon travail là bien. Alléluia. Mais s'il commence à penser que je suis chez une femme, tu peux l'enfant va attraper ça. Vous devez vous attraper ça. Alléluia. Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est que je vais arranger ça pour que ça ne t'arrive pas. Mais toi, tu as un rôle à jouer dedans. Ça veut dire que toi, tu dois changer ta manière de faire. Essaye de faire comme tu n'attends pas avec une femme un jour. Mais qu'est-ce qui ne va pas sur toi? Elle n'entend pas de une fois. C'est toi qui l'as arraché sa femme. Il est marié légalement. La dot. Marié jusqu'à l'église. À l'état civil. Mais tu fais quoi là? C'est pour cela que tu viens faire la jalousie. Si la femme là vient ici chez moi, tu es battu. C'est pas vrai. Si la femme là met le pied ici, bon, le temps mariage est fini. C'est pas vrai. Ah. Il faut prier pour qu'il ne vienne pas ici. Hein? Mais c'est ça. Parce que s'il vient ici, je vais te jeter le feu. C'est pas ça. Donc il faut prier fort. Oui, c'est pas qui a dit. Ok, c'est elle. Mais si demain, après-demain, il vient encore le marier et il vient me voir, tu es foutu.
Parce qu'il est marié, les gars de moi, ils sont mariés. Donc je peux les provoquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai provoqué son mari? Tu n'as pas vu la femme là que j'ai prié pour lui? Et son mari est revenu. C'est lui qui les chasse. Hein? C'est parce qu'on a tapé celui qui est là-bas. Et quand on les tape, son mari se réveille. Il vient voir sa femme. Il faut prier fort. Hein? La femme là, il ne faut jamais qu'il me connaisse. Acclame pour Jésus. Ah, il faut parler la vérité. Ah, est-ce qu'on parle pour cacher? Ah. Amen. Parce que mariage, c'est mariage. On ne peut pas couper le mariage à cause de toi. Jamais, jamais. Alléluia. Donc moi, ce qui m'importe maintenant, c'est un vieux ou c'est un jeune? 45 ans. Et toi, tu as quel âge? 45 ans. Il te dépasse avec 20 ans. Oh. Alléluia. Tu es bâché, ma fille? Tu es bâché? Non. Moi, j'ai envie d'enlever deux esprits à l'intérieur de toi. Je vais prier en fonction de ton nom. Briser le lien de ton nom. Je vais casser ça. Je vais briser l'esprit des autres. C'est tout. Tu prends le mari de l'autre et tu es jaloux. Tu es jaloux. Alléluia. Lève ta main, Seigneur, merci. Non, ceux-là, c'est les enfants, je les connais. Non, c'est bon. Acclame pour Jésus-Christ. Jésus-Christ.